Lundi 5 décembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, l'actuel Conseil a voté unanimement le prochain budget pour l'exercice 2017, une année préélectorale, comme vous le savez. Et d'ailleurs, ce budget comporte de très faibles hausses de taxes, même dans certains secteurs de la ville. On parle de baisse. Avant de commencer le visionnement, juste faire attention, nous avons connu un problème technique avec la captation sonore, la captation audio qui émane du système ici à l'Hôtel de Ville. Donc, la captation s'est faite, disons, autrement. Donc, faites attention et on s'excuse à l'avance pour la qualité du son. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Robert. Bonsoir, les élus. Bonsoir, mon district, M. Fontaine. Aujourd'hui, j'ai deux sujets que je veux vous entretenir. Un que je suis en train et l'autre que je me pose des questions. Évidemment, on va parler du Festival des Montgolfières. Évidemment, on va parler comme notre fait curling. Parce qu'il y en a beaucoup juste avec ça, moi. Mais au Festival des Montgolfières, j'entends présentement, je demande qu'on me confirme si c'est vrai ou faux, on veut fermer deux pistes à l'aéroport pour faire une installation permanente pour le Festival des Montgolfières. Il n'y a rien décidé sur ce sujet-là. Il n'y a rien de décidé pour ça. Pas du tout non plus. Pas du tout non plus. M. Perron, je l'avais exprimé, c'était mon opinion personnelle que je n'aurais pas usée parce que c'était une information focus. Mais que bon, c'est tout ça sorti. Mais c'était mon opinion personnelle, mais que je maintiens que je partage, par exemple. OK, parce que j'ai eu l'occasion de discuter, je connais des gens de Transport Canada qui m'ont dit si vous voulez fermer l'aéroport de Saint-Jean, arrangez-vous que ce soit une décision et non une conséquence. La conséquence, c'est étant qu'on ferme une piste, on ferme une autre piste, la conséquence, l'aéroport de fermé. Je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de villes qui aimeraient avoir un aéroport, puis on n'a pas réellement voulu mousser le foyer. En fait, juste pour rassurer, la semaine dernière, on a cité le caucus des cités régionales. On s'est divisé la tâche, mon DG et moi, puis j'étais à la table des préfets. Donc, le DG a assisté une réunion à Lévis, accompagné de l'autre côté des acteurs de l'aéroport, sur l'avenir des aéroports régionaux. Le gouvernement du Québec est très conscient qu'il manque d'argent au niveau des opérations des aéroports régionaux. De deux, tout le monde a convenu que c'est un acteur de développement économique important. Okay. Maintenant, on va demander une étude. Cette étude-là va être déposée. Vous avez vu dernièrement, il y a des nouveaux hangars qui se sont construits. Alors, on est en train de consulter les gens. Ça va être présenté de la part des gens, vont être consultés. Mais en ce qui concerne, l'aéroport de Saint-Jean est là pour demeurer. Okay. Maintenant, il faut l'utiliser de manière intelligente. À l'intérieur de ça, et comme Mme Poisson, la présidente du festival que je dis, il n'est pas question je respecte les opinions des élus. Maintenant, à la fin du terme, quand on a pris connaissance de ça, puis maintenant, il y a des gens sur le terrain, on vient même peut-être un futur indicateur dans la recherche et développement. Donc, moi, je pense qu'on a des options. Mon deuxième sujet, 2012, le fameux curling. Présentement, notre saison de curling marche bien à la colle. On va avoir en début décembre le Fonction Québec, le tournoi du Québec, les rives sud. C'est tous des jeunes, il y a des jeunes de Saint-Jean, il y a des gens qui sont rendus au provincial, qui méritent d'être encouragés. Alors nous, moi, je pense que tout le monde me connaît, j'en ai parlé beaucoup de ce projet-là. J'y rêve encore, j'y crois encore. Quand on regarde toutes les villes dans la région de Québec qui ont le curling, je comprends encore mal qu'on ait pas un à Saint-Jean. Je comprends que c'est de l'argent, je comprends que c'est de l'argent partout. On en met dans toutes sortes de choses, pourquoi on n'en mettrait pas dans des endroits où les personnes plus âgées vont s'amuser et c'est bon pour la santé, c'est bon pour le tourisme local sportif. Parce qu'à 70 ans, même nous, qui sommes capables d'aller encore 2 heures de temps, c'est pas pire. Et c'est mon cas. Je suis capable de l'aller 2 heures de temps, puis je le décrirai n'importe qui qui est logé 2 heures de temps. OK, alors, pardon? Moi, je me cherche un champion. Je vais être honnête avec vous autres, là. On vous a fait une présentation, on est sorti de déçus. Quand je dis déçu, là, on a présenté un projet, on a amené qu'un autre projet, vous ne nous avez pas entendu sur le mode de financement. On ne vous a pas entendu sur rien. Parce qu'on nous a dit, à la ville, c'est pas de même qu'on marche. On m'a dit, à la ville, là, on s'occupe de toutes les bâtisses, nous autres, occupez de vous du financement.
Pas même pour faire marcher les autres. On voulait aider, on voulait participer. On a une armée de bénévoles, mais on ne les entend pas. Alors ce soir, là, je dis, c'est probablement une des meilleures fois que j'en parle sur ce sujet-là. Après ça, on m'en allait, vous allez m'oublier, il n'y a pas de problème. Mais je cherche un champion. S'il y a un élu qui voudrait travailler avec d'autres, on prendrait le temps de bâtir le dossier et de le montrer. À date, je n'ai pas eu d'appel de personne. J'informe encore ces gens-là parce que c'est un sport qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez regardé, 13 secondes, si vous avez regardé la télévision en fin de semaine. Théo, le curling, c'est beau, ça se pratique. Ça va venir à Ottawa. Je suis un peu maniaque, je fais un envoi à Las Vegas. Alors, j'attends un appel d'un élu. Je pointe les gars de mon district. Je dis, ben non, aidez-nous quelque chose. Maintenant, je sais que c'est l'argent, mais entendez au moins notre proposition de financement. Allons voir en détail. Honnêtement, entre nous, là, la présentation qu'on a faite, c'est pas fort. Comme temps, non, c'est pas la présentation qui est pas forte, c'est le temps que vous nous avez donné. Et quand on nous dit tout le temps, nous, on vient frustrer. Beaucoup nous disent ça, moi, c'est un sport anglais, parce que le gars qui dit ça, il y a un point anglais. On va faire le Donald Trump à un moment donné. C'est pas vrai, il y a plus de Québécois qui jouent présentement que d'anglophones au Québec. Alors, un petit peu de motivation, un petit peu d'aide. J'attends l'appel. Merci. On s'en est parlé tous les mois après cette rencontre. Moi, je pense que ça n'a pas passé le test si on fait deux groupes de conseil. Si vous cherchez un champion, ce que je vous inviterai à faire, c'est chercher un champion qui va vous faire vraiment un montage financier, qui va avoir des retombées économiques, de tourisme. Mais trouver un champion qui est capable de vous chiffrer tout ça. Et vous allez pouvoir présenter un montage financier au conseil, un vrai montage financier avec des perspectives pour le développement de reste. Que je vous dis, on a été d'autres un petit peu vicieux sans ça. Moi, je suis déçu, je vais vous répondre bien honnêtement. On nous a dit de ne pas s'occuper de ça, que la ville s'en occupait. Les fonctionnaires de la ville, c'est pas moi qui invente ça. Moi, je pense que suivi votre suivi, mais vous n'avez pas avant nous mettre les meilleurs arguments possibles pour y arriver avant vous. Non, mais honnêtement, M. Berthelot, c'est quoi les modes de financement qu'on a proposés? On n'en a pas proposé. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Ça s'est fait en 10 minutes, et puis là, on parlait d'une passerelle, on parlait d'autres choses, on parlait de l'aréna, puis ça s'est rendu à 12 millions de projets. Honnêtement, si c'est ça, même que vous recevez les projets, c'est le bar. Honnêtement, c'est le bar. Entendez-nous, après ça, vous pouvez le choisir, je n'ai pas de problème. Entendez-nous, dans le fond. Merci. Bonsoir, membres du Conseil. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur le lors de votre dernière présence au Conseil municipal, vous avez voté un règlement pour modifier la rémunération des élus. Concrètement, vous avez finalement éliminé la pénalité que vous aviez lorsque vous vous absentiez. Et on sait, M. Fecteau, que vous vous absentez souvent. Donc, ce que vous pouvez maintenant, en éliminant les jetons de présence, vous pouvez maintenant, M. Fecteau, être absent aussi longtemps, aussi souvent que vous le voulez, sans toucher à votre rémunération. Lorsque je suis venu ici à la dernière séance, je vous ai demandé de vous expliquer pourquoi vous faisiez ce changement-là à la rémunération des élus. Et M. Fecteau, vous n'avez pas voulu me répondre. Et là, vous m'avez accusé de simplement vouloir vous faire mal paraître. M. Fecteau, je pense pas que c'est mes questions qui vous font mal paraître. Je pense que c'est vos réponses qui vous font mal paraître. Avez-vous une question? Oui. Posez-la avant que... Parce que là, vous êtes dans un débat. M. Fecteau, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous respectiez mon intervention. On est dans la période des questions. Oui, tout à fait. La question vient là. Respectez la demande de la période des questions. M. Fecteau, lorsque vous décidez d'abolir les jetons de présence, c'est... M. Fecteau, en me coupant la parole, c'est bien. En passant, correction, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est complètement erroné, parce que vous voulez laisser sous-entendre que la décision qui a été prise par le maire. Je m'excuse, c'est un vote qui a été pris par l'ensemble des membres du Conseil. Alors, sur la tangente que vous avez, c'est toujours de vouloir mettre ça sur le dos uniquement du maire. De là, mon intervention, comme je vous dis, soyez assez honnête et intègre pour dire que le Conseil a voté sur la résolution d'abolir les jetons de présence.
Ça, c'est Monsieur vraiment... Fecteau, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, respecter mon intervention? Ben, c'est parce que Merci. dites les vraies Merci. choses. Dites les Monsieur vraies choses. Fecteau, moi je pense que c'est lorsque vous décidez d'annuler les journaux de présence que vous... Monsieur Fecteau, encore une fois, le juge va dire que c'est le conseil qui a voté. Monsieur C'est Fecteau, pas Monsieur Fecteau qui a décidé. c'est quand vous décidez de... Le conseil. Monsieur Fecteau, c'est quand vous décidez de vous absenter si souvent des réunions du conseil que ça vous fait mal paraître. Monsieur Fecteau, c'est quand vous décidez de fermer les yeux sur certains membres. Avez-vous une question avant que je vous dise? Si vous n'avez pas de question, vous allez aller vous asseoir. J'ai une question, monsieur Fecteau, mais laissez-moi parler. s'il vous plaît. Non, arrêtez là. Vous êtes à une période de questions. Fait que comme on dit en anglais, get to the point. C'est quoi votre question? Monsieur Fecteau, quand vous décidez de fermer les yeux sur les C'est quoi manquements la question? de compte d'éthique de C'est certains... quoi la question? Posez votre question. Laissez-moi parler, monsieur C'est Fecteau. pas... Mais non, c'est une période de questions. Si vous voulez faire des débats, il y a d'autres tribunes pour ça. Vous pouvez, s'il vous plaît, respecter mon intervention. Respectez le débat, posez votre question. Il me reste 2 minutes. Écoutez-moi, puis vous êtes justement... Alors, vraiment dans mon temps. j'écoute. Si vous voulez poursuivre dans des débats, et avec des affaires sans fin, et surtout, de Monsieur vous dire Fecteau. exactement les choses, je vous écouterai pas longtemps. Monsieur Fecteau, lorsque vous décidez de fermer les yeux sur les manquements au code d'éthique de certains conseillers et de punir sévèrement Madame Blanche, je vous répète Et encore, que vous avez-vous une décidez- question? et que vous décidez... Avez-vous une question? Et que vous décidez de... Monsieur Laplante, Oui, monsieur avez-vous Fecteau, une question? oui. Avez-vous une question? Oui. Ben là, allez-y, parce que la patience a des limites. Allez-y. Monsieur Fecteau, quand vous décidez de laisser tomber Vous voulez votre continuer parti politique... dans ce veine-là? Si vous voulez continuer dans ce veine-là, vous allez juste demander de reprendre place. Monsieur, comment vous... Posez-la à votre question. Comment puis-je poser la parole si vous me coupez continuellement la Posez parole? votre question. Posez-la votre question, je l'attends depuis tantôt. Vous terminez, est-ce que je peux parler? Non, mais allez-y. C'est pour ça que vous faites. Là. On est dans une période de questions. Donc, monsieur Fecteau, là, quand vous décidez de laisser tomber votre équipe et de laisser tomber votre parti sans parler aux membres de l'équipe, c'est là que vous paraissez mal. Arrêtez tout ça là. OK, vous voulez faire, là, recommencer. On arrive sur la fin d'été. On vous a déjà tout entendu dire ça, là. Regardez, posez votre question. Si vous n'avez pas de question, allez le voir. Monsieur Fecteau, il me reste encore une minute. Donc, lorsque vous décidez d'occuper un deuxième emploi en tant que maire, ce que vous appelez, vous, du bénévolat rémunéré à 50$ de l'heure, je pense que c'est des décisions comme ça qui vous font mal paraître. Donc, ma question, M. Fecteau, finalement, j'y arrive. Est-ce que vous pensez pas plutôt que c'est vos décisions et vos choix qui vous font mal paraître plutôt que mes questions? Bonjour, M. Laplante. Okay. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à toutes vos affirmations. Vous savez, Répondez à la question. savez pourquoi? C'est pas vous, oui, on peut répondre. Okay. Les seules personnes qui auront un jugement, là, en temps et lieu, ce sera la population. Okay? Puis je vais faire grâce, à un moment donné, de ce que j'entends de vos interventions auprès de la population. Vous devriez peut-être écouter un petit peu plus. Donc, vous allez voir, vous présenter voir lequel des deux qui parle. Donc, vous vous représentez aux prochaines élections? Ce soir, M. Fecteau, vous votez... C'est terminé, votre 5 minutes est terminé. M. Fecteau, Allez vous asseoir, allez vous asseoir, ça va faire pour asseoir. Bye. Merci, M. Fecteau. Allez vous asseoir. Alors, je propose que soit autorisé le versement d'une contribution financière additionnelle de 530 000 à la Corporation culturelle de Montréal de Saint-Jean-sur-le-Châtelet Incorporée. Que les sommes requises de cette fin soient prises en main des dispositifs poste comptable 02770-970 et qu'à cette fin, pour autoriser un transfert budgétaire de 530 000 du poste comptable 55-919-40-000 surplus affecté éventualité au poste comptable 02-760-00-970. M. Fecteau, vous avez voté ce soir l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2017. Est-ce que c'est possible, M. Fecteau, de vous inspirer ou de tenir compte de ce calendrier-là lorsque vous allez choisir vos vacances pour la prochaine année? Je vous répondrai quand ça va être à mon tour tantôt, j'ai des réponses. Merci, M. Fecteau. Tantôt, vous m'avez donné une réponse à ma question lorsque je vous ai demandé si vous seriez candidat à l'élection de 2017. Votre réponse était plus ou moins claire. Allez-vous, oui ou non, être candidat à l'élection de 2017? Vous m'avez écouté. Je vous ai dit que je n'étais pas rendu là. Donc, c'est pas sûr que vous allez être candidat, c'est ce que je Je comprends. vous ai dit que je n'étais pas rendu là. Merci, M. Fecteau. Il faudra vous poser la même question.
J'aimerais assurer les gens de Belleville que présentement la ville est en cours pour regarder, pour relocaliser le sapin de Noël qui était à côté du pont, au nouveau pont, il n'y a plus d'électricité. Il est relocalisé à l'église Saint-Athanas ou au parc en face s'il y a de l'électricité, ainsi que la crèche de Noël. N'ayons pas peur des mots, la crèche de Noël sera relocalisée soit à l'église, soit à l'autre place. On était là-dessus aujourd'hui à tenter de régler ça. J'aimerais aussi féliciter M. Alexandre Belleur pour son événement, son marché de Noël qu'il a fait. Les enfants ont adoré. Il faut que je lise mes notes parce que je dois vous avouer que Théo de Youpo, c'était pas mon favori à TV, mais il paraît qu'il était bon. Parce que je regardais l'ambiance, les enfants ont adoré voir Théo. Moi, ça a été correct quand même. Pour ce qui est du budget, j'ai voté en faveur parce on a quand même pris en considération les rues de gravier pour les asphalter. Je considère que c'est quand même important, puis on a pris un petit détour pour le souligner. C'est pour ça, en espérant que ça se fasse aussi. Je garde confiance en M. Berthelot là-dessus. Mais c'est la raison pourquoi j'y ai été. Je pense que tous les efforts qu'on a mis pour qu'on vienne à quoi, là, au moins, on est en considération. Si on arrive à faire asphalter les rues de gravier, ça va être déjà une bonne chose de fait pour les citoyens. Pour ça, bonne soirée à tous. Puis faites-vous-en pas, on va s'arranger d'avoir l'art de Noël qui arrive. Bon, la Guignolée, tout a été dit, bravo, merci à tous ceux tous les bénévoles qui ont participé, qui ont donné leur activité. Un petit point qui me fatigue encore, c'est la question de règlement d'emprunt, le plan de conservation qui est sur 40 ans. J'ai déjà demandé au voir si on pouvait échelonner, en fait, avoir un règlement d'emprunt qu'on peut mettre sur 50, même 80 ou 100 ans. Je sais que le 40 ans, c'est le règlement provincial, mais avec toutes les pressions, sur les questions d'environnement, bon, on force les municipalités à mettre en place des mesures. J'aimerais qu'on vienne à la charge pour essayer de convaincre nos autorités provinciales que le fardeau est lourd pour nous autres, et puis on doit faire preuve de flexibilité dans les lois qui existent actuellement. On doit innover, trouver des nouvelles façons de faire pour aider les municipalités. Dernier point, je ne veux pas qu'on passe les années ce soir pour que les gens pensent que toutes les rues de gravier vont être pavées l'an prochain. Oui, il y a des considérations qui sont insérées dans le budget. Oui, il y a du travail qui va se faire entre le comité des finances et le comité des travaux publics. On va essayer de trouver des solutions, mais il y a des conditions qui doivent être remplies. Ça va se faire de façon équitable. Il va y avoir des frais pour les citoyens. Alors, il ne faut pas partir, quitter la salle ce soir en disant que toutes les rues de gravier vont être pavées sans que ça coûte rien aux citoyens. Mais il y a des démarches qui vont être mises en place pour essayer de combler les lacunes. Il y a plusieurs projets qui ont été réalisés dans certains secteurs. Dans mon district en particulier, il y a eu la rue Riviera, la rue des Iroquois. Mais ça, c'est des projets là, sur lesquels j'ai travaillé et les employés concernés ont travaillé. Parce que d'un côté, il y a les demandes des citoyens, mais de l'autre côté, il y a des politiques en vigueur, des règlements respectés. La job du conseiller, c'est d'essayer de marier les deux besoins. Moi, ça m'a pris
6, 7, 8 ans à faire débloquer certaines rues. Alors, au lieu de mentionner ici autour de table que oui, on veut de l'asphaltage sur toutes les rues graviers, j'invite certains de mes collègues à faire les démarches pour en arriver à trouver une solution qui est équitable et pour les citoyens et conformément aux politiques qui sont en vigueur présentement. Qu'est-ce qui est du budget ce soir? Je vais juste mentionner que, je remercie le travail de l'ensemble du comité des finances. Je pense que c'est un travail qui est très bien fait. Mais je tiens à réitérer une chose. C'est que pour moi, si j'ai voté oui pour et non contre le BDI, c'est que pour moi, le budget est un cadre financier qui respecte et qui est bien influencé, mais je tiens à quand même émettre ce soir que je reste encore contre le projet triennal d'immobilisation, un peu sur certaines priorités de développement, certaines façons de faire. Et à partir de là, moi, je regarde mon opinion, sauf que je peux quand même émettre qu'à l'intérieur même de ce qui a été voté dans l'ensemble de mes confrères, qui ont voté dans l'ensemble pour, au moins, je peux dire que l'exercice financier a été fait de façon très convenable. Pour moi, c'est important que vous sachiez que c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour. Puis, mon dernier point, à Guy, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Je peux vous dire que dimanche, ça vaut la peine d'y participer. Parce que j'invite plusieurs personnes les années prochaines ou même, c'est le temps de donner. Des fois, on oublie qu'il y a un système de. Puis c'était fun de voir l'esprit de collaboration dans l'ensemble des rues des citoyens. J'ai vu des personnes sûrement que vous l'avez déjà vécu, là. Mais je tiens à remercier mes citoyens qui attendaient à la porte. Ils nous voyaient arriver, puis déjà, ils sortaient, les sacs étaient déjà prêts, tout était prêt. Ça fait un esprit de collaboration qui est exceptionnel et ça remet les choses en perspective. Et tout ça grâce à tous ces bénévoles, ces organisateurs qui ont fait ça de façon exceptionnelle. Ça a commencé à 10h, midi et demi, 1h. Tout était terminé, tout était quasiment déballé. Et à partir de là, ils font le tri pendant une semaine et ainsi de suite. Mais je tiens à féliciter tous les bénévoles de Saint-Luc pour leur travail acharné. C'était vraiment bien de voir ça. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Oui, monsieur le maire, mais d'abord, un petit retour sur le budget. Je veux remercier le conseil d'avoir appuyé cette orientation budgétaire. Je pense que une position unanime, c'est pas seulement un peu en soi, mais ça montre une certaine volonté du conseil. Ça montre que le conseil est d'accord sur une vision sur les orientations budgétaires, parce que un budget, c'est vraiment un plan de match pour toute la vie. Après ça, le conseil, comme les fonctionnaires, il applique les décisions, ce qui est mis dans le budget, qui est détaillé sur une centaine de pages, tous les postes, une secrétaire, 10 heures de plus, tout est là, qui doit se conformer à ça. Donc, c'est vraiment un plan de match, donc c'est vraiment la vision du conseil. Et là-dessus, moi, je voudrais remercier le conseil, effectivement, d'avoir partagé, on a fait un bel exercice ensemble. C'est tous ensemble qui fait que les finances de ville sont en si bonne situation. On vous l'a dit, les finances de la ville de Saint-Jean sont la ville de Saint-Jean en excellente santé financière. Des fois, le maire nous arrive qu'on met en évidence peut-être une petite divergence d'opinion. Et on dit des fois qu'un petit peu de chicane au conseil, ça arrive dans certains dossiers, tout à fait normal qu'ensemble on discute, puis des fois on bouille un peu, puis des gens se répondent entre eux. C'est tout à fait normal. Je trouve ça très mineur comparé à des orientations d'un budget, lorsqu'on regarde le budget qu'on a adopté ce soir. Je pense que c'est toute l'administration de la ville. Alors, c'est tous les projets, tous les investissements que vous allez voir dans votre ville au cours de la prochaine année. C'est ça qui vient de se décider ce soir. Alors, c'est beaucoup plus important que les petites chicanes, des fois, qu'on veut mettre tellement en relief, en perspective. Alors que les vrais gros dossiers, c'est le dossier du budget, ça va changer tous les autres dossiers qu'on a discutés ensemble. Deuxièmement, je voudrais vous inviter à détourner les yeux de nous, à regarder les belles photos qui sont un rappel des fêtes du 350e, donc il y a de la salle du conseil depuis aujourd'hui. Donc c'est de très belles photos, vous allez reconnaître et peut-être même vous souvenir de certains événements auxquels vous avez participé. Alors chapeau aux gens qui ont pris ces photos et qui ont décoré la salle du conseil. Deuxièmement, dans la même ligne que mon confrère
ces dossiers-là, on a eu des doutes raisonnables, qu'on a de l'avant, qu'on aura des mises en avant, qu'on commence à jaser des vraies affaires. Je pense que le message est bien clair. Il faut absolument qu'il y ait des mises en avant qui soient envoyées. On a des raisons raisonnables de croire qu'effectivement, il y a eu des dépassements de coûts dans certains dossiers, que certaines films, quelqu'un a deux ou trois, on va avoir de la difficulté à justifier. Je pense que la loi nous permet de faire ces démarches-là, qu'on avait plus le gouvernement du Québec dans ce sens-là. Alors, je pense qu'il faut se mettre à la tâche dès demain matin et voir où on peut effectivement avoir des raisons de croire qu'on peut demander des mises à la barre pour moins pour ne serait-ce que respecter les délais, comme on dit. Il faut préserver ses droits. Alors, préserver ses droits, c'est envoyer des mises dans la demeure à l'intérieur de délais qui sont fixés par le gouvernement. Et après ça, on va avoir. Alors, j'invite la ville à prendre des démarches dans ce sens-là. C'est extrêmement important. Et si on arrive à rien bouger, on arrive à rien, on enverra des gardes. Merci tout le monde. Passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous de la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 5 décembre 2016. Ici Éric Latour. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel à ériclatour en un mot à commercial.tvhr9.com.